Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'OGC Nice qui a gagné 2-0 contre le Maccabi Tel Aviv en barrage de la Ligue Europa Conférence. Une victoire de 2 buts d'écart qui permet au gym de se qualifier pour les phases de poule. Et au passage, Nice lance sa saison, résume Nice Matin dans son édition du jour. A noter que le tirage au sort aura lieu ce vendredi. Les Aiglons et leurs qualifs font aussi les gros titres de l'équipe. Pour le quotidien sportif, c'était tout sauf une promenade. Poussés en prolongation et réduits à 10, les hommes de Lucien Favre ont obtenu leur billet pour les phases de poule dans la difficulté. Et puis dans la Provence, on revient sur un des phénomènes du moment à Marseille, la fameuse rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM dont on vous parlait dans le JT d'hier. Le canard local revient sur l'histoire de ce délire qui a d'ailleurs été publiquement démenti par Pablo Longoria, le président. Mais la grosse info d'hier, c'était aussi le tirage de la Ligue des Champions. Et c'est justement ce qui fait la une de l'équipe aujourd'hui. Le média pense déjà au 8e de finale de la compétition, avec donc les missions vers Mars bien en tête. Pour le PSG, il faudra contourner les obstacles de la Juve et de Benfica, en plus du Maccabi Haïfa. Tandis que pour l'OM, le tirage est plutôt clément selon le journal. En tout cas, ce sera ouvert pour une qualif, même si la mission sera difficile. Les Phocéens affronteront Francfort, Tottenham et le Sporting. Cela fait aussi la couverture du Parisien aujourd'hui, et pour le quotidien régional, c'est abordable pour le PSG et l'OM. D'ailleurs, si vous voulez avoir toutes les infos à propos du tirage au sort de la C1, vous pouvez regarder notre vidéo spéciale qui est sortie hier soir. Globalement, c'est toute la presse du continent qui salive déjà en pensant à ces affiches, ça sent l'Europe. Champions à nous 4, titre la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose note que sans conteste, le pire tirage pour un club transalpin est celui de l'Inter. Les Lombards ont hérité du Bayern et du Barça dans leur poule. Le tirage de la Juve est également vu comme compliqué avec Paris et Benfica, sur qui il faudra garder un œil selon la Gazzetta. En Catalogne, forcément, on trouve ce tirage loin d'être facile, c'est même brutal pour Mundo Deportivo. Le quotidien évoque un groupe très dur pour les Blaugrana et rappelle que ce sera l'occasion des retrouvailles pour Lewandowski avec son ancien club. Même son de cloche en une de Sport qui parle de la bombe de la Champions League avec un tirage compliqué. Pour les Sportiou, en revanche, c'est stimulant de devoir affronter de tels adversaires dès la phase de poule. Toujours en Espagne, la presse madrilène évoque aussi le tirage qui est vu comme plutôt facile pour la Casablanca. D'ailleurs, As par exemple préfère titrer sur les récompenses des merengues. Les meilleurs placarde le journal ibérique sur sa couverture, car Karim Benzema et Carlo Ancelotti ont reçu lors de cette soirée les prix des meilleurs joueurs et entraîneurs d'Europe pour la saison passée. Pareil, en une de Marca ce vendredi, le quotidien se félicite de ses récompenses espagnoles, avec aussi Alexia Putellas du Barça, qui a été élue meilleure joueuse européenne. Marca va même plus loin et parle de domination du football espagnol sur le reste du continent. Direction l'Angleterre maintenant avec forcément des réactions au tirage, et c'est le groupe de Liverpool qui fait le plus réagir. Il faut dire que les Reds ont touché du lourd avec l'Ajax, Naples et les Rangers dans ce groupe A. Mais pour autant le club anglais est prêt à se battre, rapporte le Daily Express. D'ailleurs l'affiche qui semble le plus intéresser les Anglais, c'est celle entre Liverpool et les Glasgow Rangers. En témoigne cette une du Daily Star qui évoque cette bataille de la Grande-Bretagne. Un premier affrontement entre ces deux équipes du Royaume-Uni, dans un match officiel peut-on lire en une du tabloïd. Du côté de Manchester Evening News par contre, on pense au tirage de City. Les Sky Blues ont notamment hérité de Séville et du Borussia Dortmund. Et ce sera donc l'occasion pour Erling Haaland de retrouver son ancienne équipe. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre, toujours avec une info qui concerne Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait la couverture du Sun aujourd'hui, car le tabloïd rapporte un clash entre lui et son coach. Ce dernier aurait en fait humilié CR7 devant tous ses coéquipiers. La scène se serait passée durant une réunion de 2 heures avec tous les membres de l'effectif de Manchester United. Eric Ten Hag aurait violemment chargé Ronaldo. Le coach en aurait marre de tout le cirque autour de son éventuel départ et serait très en colère. Ten Hag aurait également annoncé à son groupe qu'il fallait suivre ses ordres et ses méthodes ou alors s'en aller. Le message est certainement passé auprès de CR7 qui n'a d'ailleurs pas pris la parole devant le groupe. D'ailleurs son nom apparaissait ce matin dans le Corriere dello Sport. Si on en croit le journal italien, Ronaldo aurait été proposé au Napoli dans une énorme opération à 140 millions d'euros par le biais de Jorge Mendes. En fait, l'idée du célèbre agent est d'amener une offre de United pour Victor Osimhen à Naples et d'y placer CR7 par la suite. Sauf que les Napolitains sont gourmands et réclament la somme de 140 millions d'euros en échange de l'ancien buteur du LOSC. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.